C'est parti. Séance ordinaire du Conseil municipal du lundi 12 mai, tenue à la salle du Conseil à 20h et à laquelle sont présents tous les membres du Conseil ainsi que M. le maire. Donc, point 1. Ouverture de la séance. Point 2, adoption de l'ordre du jour. Jean-François, s'il vous plaît. Point 2, adoption de l'ordre du jour. Daniel. Point 3, adoption de procès-verbaux. 3.1, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 avril 2025. Éloi. Point 4, trésorerie. 4.1, approbation de la liste des comptes du mois d'avril 2025. Liste des comptes. Les dépenses, 129 414,13. Les salaires, 33 345,8 pour un total des comptes finaux de 162 759 et 21. Est-ce que des questions? Aucune question, ça prendrait un proposeur. Éric. Point 5, demande de citoyen ou organisme. 5.1, demande du propriétaire matricule 7761-30-8827. Donc, le propriétaire demande à la municipalité s'il peut se servir d'une partie de notre terrain, du terrain de la municipalité, pour se créer un accès. Donc, on a discuté tantôt, il y a des projets qui s'en viennent éventuellement dans ce secteur-là. On a mieux commencé les projets. Et par la suite, on verra de la façon que les projets vont. L'avancée des travaux va aller. On va s'adapter avec toutes les nouvelles infrastructures qu'on va avoir dans ce point-là. Et on prendra une décision un peu plus tard concernant la demande de ce monsieur-là. Donc, je propose qu'on mette ça sur la glace un certain temps. Noté. 5.2, place aux jeunes. Acton, invitation à 5 à 7. Vous avez le séjour exploratoire le 5 septembre 2025 et vous avez une invitation directe de Place aux jeunes afin d'y assister. Est-ce qu'il y en a qui sont intéressés? Diane? Diane, je pense qu'il y allait pour les gens. Oui, c'est bien. Eric aussi, tu es. Oui, Eric, tu es. Es-tu? Ben, y a-tu d'autres qui voudraient y aller? Eric? C'est pas moi qui nous, tu Ben, je pense que ça ne coûte rien. Il y a un prix, non? Est-ce qu'on a un proposant, là? Même si c'est gratuit. Est-ce qu'il va venir une fois? je propose que Diane y aille. C'est 5 à 7. On est rendu au point 6, période de questions. Il n'y a pas personne dans la salle. Point 7, travaux publics. 7.1, dépôt du rapport mensuel des travaux publics. Vous pouvez consulter le rapport du directeur de la ORI. 7.2, départ à la retraite de l'inspecteur adjoint aux travaux publics. Donc, M. Mario Chabot a remis sa démission verbalement le 5 mai 2025. Il part à la retraite. Ça, c'est seulement un dépôt. Vous pourriez prendre peut-être une résolution aussi. Le soutien, si on prendrait la résolution unanime et de un pour le remercier pendant ses années de loyaux service. Parce que Mario, il a même offert que si jamais un jour on était mal pris ou on avait besoin d'aide, qu'il ne devait pas se gêner, on pouvait le rappeler. Puis, moi, je pense que tout ça, là, c'est digne de bon employé. Là. Fait que si vous voulez bien, on va prendre une résolution unanime. Et d'un pour remercier Mario et de le féliciter pour sa retraite. C'est une autre étape de la vie, si on peut le dire. Tout le monde est d'accord? Voilà, unanime. 7.3, permanence du poste d'un préposé aux travaux publics. Donc, un poste, c'est donc libéré dans le département des travaux publics et vous avez une recommandation afin que M. Marc Provencher soit embauché de façon permanente à titre de préposé aux travaux publics.
Un proposeur, Jean-François. Point 8, urbanisme et services d'inspection bâtiment et environnement. 8.1, dépôt du rapport mensuel du service d'inspection. Vous pouvez consulter le rapport de Olivier Lefebvre, l'inspecteur en bâtiment. Point 9, conseil. 9.1, nomination du maire suppléant. C'est au tour, en ce mois-ci, de M. Jean-François Martin d'être nommé maire suppléant. Un proposeur, Éric. Point 10, gestion et direction générale. 10.1, dépôt du rapport annuel 2024 du Fonds d'assurance des municipalités du Québec. Vous pouvez consulter le rapport. 10.2, ministère de l'Environnement. Avis de contribution financière à titre compensation. Vous avez donc une lettre qui demande à la municipalité la somme de 55 985,76 pour le projet d'intervention qui va affecter un milieu humide. On parle ici du terrain au bout de la rue Cusson. Est-ce que vous êtes d'accord, tout le monde? Oui. Ça prendra un proposeur. Éric. 10.3, offre de services professionnels pour une évaluation environnementale de site phase 1 dans le cadre du projet de développement de la rue Cusson. Donc, la municipalité projette le prolongement de la rue Cusson et du réseau d'égouts sanitaires dans le but d'y desservir des nouveaux terrains résidentiels. La municipalité a donc besoin de services professionnels pour une évaluation de site phase 1 pour le lot 57-54-406 afin de l'inclure à une éventuelle demande de CA au ministère de l'Environnement. Vous avez donc reçu 2 offres de services et vous avez l'offre de service à moins cher qui est de Envirosol au montant de 2293,75. Proposeur. La deuxième, là, cher, on n'a même pas le détail. J'imagine que c'est tout les mêmes. C'est toute la même, c'est selon des normes, je ne sais pas quoi, là, les phases 1. Là. C'est bizarre, il me répond comme j'aurai l'offre de service après avoir approuvé son montant. C'est un peu bizarre. Un proposeur. Daniel. Point 11, loisirs et culture. 11.1, compte rendu de la réunion du comité consultatif des loisirs. Je pense qu'il manquait de personnes ce mois-ci, donc la réunion n'a pas eu lieu. N'a pas eu lieu, est annulée. 11.2, contrat pour la conception et la construction du contrat de paiement de la retenue finale. Donc, la municipalité va adjuger le contrat à TC Récré Parc pour les travaux de la pomme track. Les travaux réalisés sont conformes. La période de garantie est arrivée à terme en 2024. L'entrepreneur vient de déposer sa demande, je pense. C'est Ransom qui était en retard, puis la municipalité aussi. Là. OK. Mais donc, tous les travaux sont conformes, la garantie est correcte. Ça se fait d'autoriser le paiement de 18 093,10. Ça, c'est le Final, la retenue. Là, c'est rien. Voilà. proposeur. Daniel. Point 12, service d'hygiène. 12.1, dépôt de rapport de l'usine décoration de la firme Assisto. Vous pouvez consulter le rapport du mois de mars. Point 13, correspondance. 13.1, dépôt de documents et des correspondances du mois. Vous avez 2 principales correspondances. La première, le ministère des Affaires municipales et de l'habitation ont octroyé un montant supplémentaire à la TEC pour la municipalité. Et puis, la deuxième correspondance, c'est également du MAMACH, le bulletin express numéro 6, concernant la loi existant, la loi sur les contrats des organismes municipaux et diverses autres dispositions. Tout ça, c'est pour dire que dans les prochaines semaines et mois, il y a beaucoup de lois et règlements qui vont être modifiés, dont les contrats municipaux. Ça va, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Alors, je vous tiendrai au courant, il va y avoir des formations qui vont être données parce qu'il y a quand même plusieurs nouveaux points là, par rapport à ça. D'où dans le bulletin Express, il y a. Je l'ai souligné en jaune les principaux points. Je ne sais pas si vous l'avez consulté, les principales notifications. Point 14, régie intermunicipale d'acteurs et démarqués. Le 14.1, vous avez, pour les rapports, vous avez le PV du mois de mars.
14.2, transfert de propriété de la régie intermunicipale d'Acton et des Mascoutins des bacs roulants verts ou bleus pour les matières recyclables. Je vais vous épargner la lecture du projet de résolution. Là. Vous la voyez, le projet de résolution. Donc, aussi Eric va pouvoir en parler un peu plus, mais à cette heure, c'est Éco-Entreprise Québec qui va gérer la collecte des matières recyclables. Ouais, c'est ça, puis c'est l'autre qui achète tous les packs qu'on a en inventaire à toutes les municipalités, tout ça. Au plus qu'on l'a payé, plutôt qu'on l'avait acheté, ceux qui l'ont acheté en dernier, tout ça. Avant, la municipalité vont payer la régie pour la collecte. On recevait un chèque, Parce que là, les chèque de compensation. À cette heure, c'est vraiment tout Éco-Entreprise Québec va gérer les bacs, les montants. Ouais, c'est ça, c'est l'autre qui ont payé les réparations, ce qu'on appelle les bris, des apparements, là. Tout ça. Les bacs sont tous bleus, hein? Ouais, c'est ça. Éventuellement, les bacs verts, ben, Ouais, c'est ça. on va user les bacs verts, mais quand on va en acheter des neufs, ils vont tous être Là, bleus. je ne sais pas s'ils vont ramasser les verres qu'on a, quelque chose de genre, là, qu'on a tout ça, là, ça se peut, là, mais. Ah ouais? Ouais, ça se peut qu'ils les ramassent, tout ça, puis ils nous donnent des bacs bleus, là, à place. Là. Ouais, je pense que oui, il semble. Le Colin. Je sais qu'à Drummond, il y a eu 10 ans qu'il n'était pas supposé les laisser, là, mais à Drummond, ça a l'air qu'il en change. Ils font les rues, là, ils font les rues. Puis... Ah ouais? Ouais, c'est ça. Monsieur Lô, la vallée, tout ça, il fait son père, il reste là, puis il est dessus de lettre, comme quoi, que il change toute la rue au complet, là, tout ça, là, il va tout avoir des bacs bleus. Je veux pas que ça ait mélangé les couleurs, ça va être agressif, toujours. Ah, mais on a beaucoup d'argent, hein? Ouais, c'est ça que. C'est hallucinant. C'est ça que les gens parlaient. Mon frère. Là, ça veut dire qu'on n'achète pas plus de bacs, ça va être. Probablement eux qui vont. Ben, c'est une opération probablement qu'on va les acheter via la régie des déchets. C'est d'autres On va faire passer par Éco-Entreprise, probablement. C'est eux. On va regarder avant. Ouais. C'est ça, mais on ne sera pas facturé. Non, c'est ça. D'après moi, on va juste comme les commander, puis C'est ça. on a un proposeur pour accepter de transférer à la régie les bacs. Point 15, Université d'Acton. 15.1, dépôt des rapports et procès-verbaux. Vous avez le mois de mars. 15.2, demande de modification au règlement d'urbanisme et engagement auprès du ministère de l'Environnement. Donc, la municipalité doit modifier sa réglementation dans le but de répondre à une exigence du ministère de l'Environnement dans le cadre de la demande d'autorisation intervention en milieu humide pour un futur projet domiciliaire. Le projet vise à interdire la construction des sous-sols dans la zone 101. Ça serait donc de mandater l'aménagiste de la MRC à modifier le règlement. Ça, là, pour préciser, là, les sous-sols, c'est seulement pour les 4 premiers terrains qui sont dans la zone humide. Autrement dit, mettons, ces 4 terrains-là, ce qu'on avait parlé, c'est que ce serait pour du multilogement. Ben, le propriétaire, le promoteur qui va, mettons, acheter le terrain, peut faire sa fondation, mais il n'y aura pas de logement au sous-sol. Il faut qu'il fasse juste une footing, autrement dit, puis il bâtit l'immeuble. Fait que je vais le préciser, là, parce que pas de sous-sol, ça a l'air, c'est spécial. C'est comme ça. Ça prendrait un proposeur. Yann. Point 16, sécurité publique. 16.1, dépôt du rapport d'incendie réalisé par la Ville d'Acton. Vous avez le rapport, il n'y avait aucune intervention pour Saint-Laurent, vous avez le rapport du mois de mars. 17 rapports suivis des dossiers. On avait 16.2. Oh, non? Non, je ne pense pas. Ah, OK. Moi, je l'avais dans mon CV, mais c'est pas grave, on peut peut-être. On peut le mettre au variant. OK, C'était le déplacement de la traverse de la Britannienne. OK. On peut se mettre au variant. C'est un dossier pour pour la soumission pour les ramasser les poubelles et le backdrop, tout ça, c'est GMV qui ont dû avoir le contrat pour 5 ans, tout ça. Ah ouais? Pour 9 millions 400 000, tout ça, par année. L'autre soumissionnaire, c'est Waste Management. Waste Management. Waste Management. Et l'autre, il y avait 2 millions, il changeait à 2 millions de plus par année. C'est ça. Puis, actuellement, on ne payait pas.
On a 27% de documentation. Je sais que c'est 27% de documentation par rapport à parce que les conflits, tout ça. Quand même. Une documentation de 27%. C'est ça. Est-ce que d'autres. Non, d'autres suivis, non. Point 18, règlement 18.1, avis de motion. Règlement numéro 653-2025. Modifier le règlement numéro 547-2010, créer un programme d'aide financière pour la construction résidentielle de la municipalité. Avant de donner l'avis de motion, il faudrait clarifier certaines choses que vous avez dans le projet de règlement. Là, environ un an, vous avez donné le mandat de modifier notre règlement de crédit taxe, comme on appelle, afin d'inclure les industries et commerces. On avait une demande d'un particulier, puis vous avez décidé d'acquiescer à sa demande. Donc, le projet de règlement fait en sorte, il y a beaucoup d'articles, mais c'est surtout des définitions, fait en sorte principalement d'inclure industrie et commerce admissibles au crédit taxe. Il faudrait seulement qu'elle ait vérifié la partie 7, montant des subventions. À l'époque, vous aviez dit que pour un bâtiment commercial ou industriel, la valeur totale du crédit taxe ne pouvait pas excéder 10 000. Ce serait juste de vérifier à savoir si vous voulez conserver ça un an encore à 10 000 à l'article 7. Est-ce que tout le monde se rappelle de ça? Oui. Est-ce que vous êtes d'accord, tout le monde encore? On laisse monter un maximum de 10 000 pour la durée. Oui. Pour les 5 ans. Pour les 5 ans. Autrement dit, si, mettons, la personne, la première année, ben, c'est 7 000 pièces de taxes, mais elle a 5 000. La deuxième année, elle va avoir 3 000. Son 10 000 est atteint. On arrête ça là. Tout le monde est d'accord avec ça? Ça parlerait pour proposeur. Juste un autre petit point avant de donner la motion. Le programme en tant que tel, actuellement, c'est pour 5 ans. Je ne parle pas du crédit taxe à faire aux foyers, mais le règlement en tant que tel. Donc, ça irait au 31 décembre 2030. Est-ce que ça vous convient toujours jusqu'à la fin 2030? Puis après ça, vous pouvez réadapter. Est-ce qu'il y avait d'autres points dans le projet de règlement? Je ne pense pas. Je ne sais pas si vous aviez d'autres points soulevés. Il y avait un montant minimal pour les rénovations à l'époque, à l'article 5, c'est la même affaire. À l'époque, c'était 20 000, donc on a remis le fameux 20 000, là, sauf que pour bâtiment commercial industriel, aussi ça, c'est toujours d'actualité. C'est bon, Tout le monde? ça fait tout. Donc là, c'est vrai que c'est quelqu'un qui vous donne une motion. Éloi. 18.2, projet de règlement. Règlement numéro 653-2025, modifiant le règlement numéro 547-2010, créant un programme d'aide financière pour la construction résidentielle de la municipalité. Donc, c'est le même règlement. Il faut adopter, déposer le projet si on a un proposeur. Jérémy. Point 19, Varia. On avait le déplacement de demande pour le déplacement de la traverse piétonnière sur la rue principale. On avait une demande à ce qu'elle soit vis-à-vis le stationnement de la fabrique. Autrement dit, la traverse que le ministère des Transports nous avait mis, c'était comme sur le coin de la salle communautaire, entre la salle communautaire et l'ancien dépanneur. Là, on prendrait la traverse, on l'enverrait face au stationnement du presbytère. C'est correct pour tout le monde? Oui. La fabrique, on a-tu appelé la fabrique avant? Non, ben, C'est sûr que. c'est parce que ça a lieu. Ça les concerne pas. Les jeunes, ils veulent se faire encore plus, ça, mais ça serait peut-être demander. Regardez, on va passer à la résolution, mais. On va demander la résolution. On va appeler la fabrication politique aussi, si les jeunes passent là, justement. Fait que ça prendrait un proposeur. Point 20, deuxième période de questions. Il n'y a personne dans la salle. Point 21, levée d'assemblée. Jean-François.
Si tout le monde.